Bon, il nous reste maintenant à voir le problème de la bonne terminaison d'une boucle. Donc, est-ce qu'une boucle est finie ou infinie? Donc, évidemment, si on a une boucle infinie, c'est un problème. Le programme ne se termine pas. Donc, c'est quand même embêtant. Alors, on va commencer à régler le problème d'une boucle for, puis ensuite, on terminera avec une boucle while. Alors, une boucle for, a priori, il n'y a pas de souci. On est sûr qu'elle se termine, puisque pour i allant de A à B, donc a priori on a B-A plus une itération. Donc ça marche automatiquement, sauf si on a le droit de modifier i qui est la variable de contrôle. Donc on a vu que ça dépend des langages. Donc en tout cas en Python, il n'y a rien à faire, la boucle elle se terminera parce que vous ne pouvez pas vraiment modifier la valeur de la variable contrôle. En tout cas, vous pouvez le faire, mais de manière très locale. Par exemple, dans le petit programme qui est la boucle qui est juste dessous, vous voyez que dans la boucle, on fait d'abord afficher i, print i, puis on fait i égale 0, donc on remet i égale à 0, et ensuite on l'imprime. Et donc l'affichage, vous voyez que ça fait localement, on passe à 0, mais dès qu'on l'itération suivante, i se met automatiquement à 1, et après on le remet à 0, mais le i se remet automatiquement à 2, et donc on passe, quoi qu'il en soit, on passe 3 fois dans la boucle pour égal 0, 1 et 2. Donc on est sûr de sortir, il y a bien 3 itérations. Donc pas de souci pour les boucles for. Donc le problème, c'est uniquement pour les boucles while. Alors comment fait-on pour prouver que on sort de la boucle? Eh bien pour ça on utilise un théorème qui lui fait appel à un variant. Donc on a vu qu'on avait utilisé un invariant pour prouver la correction partielle de la boucle. Là cette fois-ci on va utiliser un variant. Alors de quoi s'agit-il? L'idée, c'est de trouver une suite d'entiers qui soit stricte, qui soit positive, donc entier naturel, et qui soit strictement décroissante. Donc l'idée, c'est que vous avez une suite d'entiers qui décroît strictement à chaque itération, à chaque passage dans la boucle. Donc, au bout d'un nombre fini d'itérations, eh bien c'est clair que votre suite, elle ne va pas rester positive. Donc à un moment, on sort, puisqu'on arrive à 0. Donc c'est le théorème qui suit. Donc pour prouver la bonne terminaison de la boucle, tant que c'est faire S d'invariant I, donc il suffit de trouver une fonction borne. Alors c'est ça qu'on appelle aussi variant, c'est synonyme. À valeur entière et qui vérifie les deux propriétés. Alors ces deux propriétés, la première c'est chaque fois que je passe dans ma boucle, donc à l'entrée de ma boucle, j'ai l'invariant et la condition de continuité. Donc quand je passe dans ma boucle, j'ai mon variant qui est strictement positif. Et deuxième propriété, c'est le fait que mon variant, là, FB, soit strictement décroissant. Alors pour ça, on peut l'écrire comme ça. Donc si on rentre dans la boucle avec FB qui a la valeur grand B, par exemple, eh bien, en sortie après l'exécution de S, on aura FB qui sera strictement inférieur à B. Et donc ça veut bien dire que FB a décru strictement puisqu'elle valait B au début et qu'elle vaut quelque chose strictement inférieur à B après l'exécution du corps de la boucle. Voilà, donc c'est ça le critère de bonne terminaison d'une boucle while. Donc ça veut dire que pour prouver cette bonne terminaison, il va falloir que vous trouviez un variant. Cette fois-ci, le variant, on ne va pas vous le donner en général, il va falloir que vous le trouviez. Donc en regardant les variables du programme, il va falloir que vous imaginiez une quantité qui est positive et qui décroît strictement à chaque passage dans la boucle. Voilà. Donc, on peut résumer, c'est la règle, ça serait donc première ici, donc je dis que c'est positif quand je rentre dans la boucle. Là, je suppose aussi que
c'est strictement décroissant, et donc j'en déduis que la boucle, elle se termine donc avec un prédicat, une post-condition quelconque, mais ça se termine. Alors, on va voir tout de suite des exemples. Donc, on va reprendre des programmes qu'on avait déjà regardés. Donc, en noir, vous avez le programme. Donc, c'est juste une boucle toute simple. Tant que n est positif, eh bien, on fait décroître n. Donc, on avait prouvé, on avait vu que ça marchait. On avait vu l'invariance c'est n positif ou nul. Donc là, ben, si je veux prouver que cette boucle, elle se termine, il faut que je trouve une variante. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme variante? Il me faut donc quelque chose qui est positif et qui décroît strictement. Bon, bah, il suffit que je prenne pour variante, changer de couleur. Là, donc, je vais prendre pour variant, peu importe. Quelque chose qui est positif et qui décroît. Alors, vous voyez que ben, n, il décroît, donc pas la peine de chercher bien loin. Et chaque fois qu'on est dans la boucle, on a n qui est positif. Donc, ben, variant, il suffit de prendre n. Voilà. Voilà, vous avez là une quantité qui est positive, strictement, quand vous rentrez dans la boucle, et qui décroît strictement. Donc, au bout d'un moment, ben, c'est clair qu'on ne va plus rentrer dans la boucle. Donc, c'est pas difficile. Deuxième exemple, c'était la division euclidienne. Donc, toujours pareil, il faut regarder s'il y a des quantités qui décroissent, puisqu'on veut des quantités. Alors, A et B, c'est bien des entiers. Hein. Là aussi, il faut quand même avoir une suite d'entiers, hein, sinon ça n'a pas de sens. Ben, vous voyez que, comme B est strictement positif, ben, R est une quantité qui est strictement décroissante. Est-ce qu'elle est positive quand je rentre dans la boucle? Ben oui, parce que R, quand je rentre dans la boucle, j'ai R qui est supérieur à B. Et B, je sais qu'il est strictement positif. Donc, ben oui, j'ai quelque chose qui va convenir. Donc là encore, un variant qui marche, ça peut être R. Bon, notez que si j'ai un doute quant à savoir si c'est positif, je peux toujours rajouter 1 par exemple. Parce que si R est décroissant, R plus 1, c'est aussi une quantité qui est décroissante. J'ai tout décalé de 1. Voilà. Donc je peux prendre R, je peux prendre R plus 1, R plus une constante positive, ça marche. Dernier exemple, alors c'est un truc qu'on trouve souvent. Vous avez ici calcul de la somme, donc on a une variable i qui vaut 0 au départ et qui est incrémentée, qui croît à chaque fois. Et puis vous avez S qui croît aussi à chaque fois. Donc là, vous n'avez pas de variable qui soit décroissante. Donc il va falloir construire un variant. Mais pour ça, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que I, en fait, il est majoré par n. Puisqu'au début, j'ai I égale 0, et je vais m'arrêter, en fait, en gros, quand I sera égal à n. Donc j'aurai toujours I inférieur à n plus 1. D'ailleurs, ça, je pourrais, si je veux, je pourrais le rajouter, vous voyez, dans l'invariant, ça pourrait me servir. Je peux très bien dire ici, dans l'invariant, j'enrichis l'invariant et dire, ouais, mais je sais que I, il est compris entre 0 et n plus 1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que I, ben, il est inférieur à n plus 1. Voilà. N majuscule plus 1. Alors, pourquoi c'est intéressant, ça? Ben, ça veut dire que voilà, pour variant, je vais prendre n plus 1 moins i. N plus 1 moins i, c'est strictement positif. Et puis, comme i est croissant, moins i est décroissant. Et donc, n plus 1 moins i est aussi décroissant. Donc voilà, voilà les variants de ces 3 petits exemples. Alors, bon, souvent c'est facile de trouver le variant, mais pas toujours. Pas toujours. Alors, je vous montrerai après un dernier exemple. Donc, je reviens au cours. Donc, il y a quand même les limites de ce critère. Alors,
En fait, on peut généraliser. Je vous ai dit, il faut trouver une suite d'entiers. Mais en fait, pas forcément des entiers. En fait, on pourrait se placer dans un ensemble, on dit bien fondé. Alors, bien fondé, ça veut dire que, en fait, il n'y a pas de suite infinie d'éléments décroissantes. Strictement décroissante par rapport à la relation d'ordre. En fait, c'est une sorte de généralisation de n. Comme dans n, vous ne pouvez pas avoir de suite infinie qui soit strictement décroissante, parce que sinon, à un moment, on devient négatif, quoi, on sort de n. Mais tout ensemble E qui vérifierait ça, ça peut servir à créer une suite comme ça d'éléments et qui permet de prouver la bonne terminaison. Bon, en général, rassurez-vous, on va rester dans n. Mais voilà. Il faut savoir que ça peut être généralisé. Alors cet outil-là de variant avec de suite qui est positive strictement décroissante, si on en trouve une, ça veut dire que la boucle termine bien. Mais réciproquement, c'est pas parce que si on n'arrive pas à en trouver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas assez bien cherché, ou alors il n'y en a pas. Mais dans les deux cas, en fait, il n'y a pas équivalence. C'est si on trouve une fonction borne qui va bien, on peut prouver que la boucle termine, mais si on n'en trouve pas, on ne peut rien dire. Exemple. Donc il y a des exemples assez simples d'algorithmes pour lesquels on est incapable de prouver qu'il termine. Pour autant, on a beau essayer, avec les valeurs les plus grandes, avec des ordinateurs puissants, on n'a jamais pu trouver de cas particuliers pour lesquels la boucle était infinie. Elle termine toujours. Mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas démontrer. Donc, exemple, le plus fameux, c'est l'algorithme de Syracuse. Il a plein de noms, cet algorithme-là. Et donc, vous voyez, c'est un truc, vous n'avez qu'une variable n, et en fait, selon le cas, soit elle décroît, quand n est pair, vous divisez par 2, donc ça décroît, et quand n est impair, vous multipliez par 3, vous ajoutez 1, donc au contraire, elle est croissante. Donc du coup, on n'arrive pas à trouver, avec la seule variable n, une quantité, une expression qui dépende de n et qui soit tout le temps, à chaque itération, qui soit décroissante. Quand n est pair, oui, d'accord, n est décroissant, mais quand n est impair, il est croissant. Donc on ne sait pas montrer que cette boucle n'est pas infinie, mais on n'a jamais pu montrer non plus le contraire. Donc c'est un problème qui est ouvert. Celui qui apporte la réponse à ça devient forcément célèbre. Bon, il y en a d'autres. Il y a l'algorithme McCarthy, donc c'est un peu la même idée. Voilà, vous avez tant que C n'est pas nul, donc soit dans un cas, vous diminuez C, dans l'autre cas, vous augmentez C, en fonction de la valeur de n. Bon, c'est un peu la même idée. Là non plus, on ne sait pas répondre à ça. Donc, pour ce qui est de la... Donc, vous voyez, on avait vu la correction partielle d'une boucle, ça utilise un invariant. La bonne terminaison, ça utilise un variant. Deux outils différents. Alors, je vais terminer quand même en vous montrant un exemple un peu plus embêtant pour... voilà, un programme, une boucle while. L'idée, c'est que vous avez A, B, C qui sont 3 entiers et vous voulez les ordonner. Donc, prédicat d'entrée, x égale a, y égale b, z égale c. Prédicat de sortie, vous avez x plus petit que y que z. Et en fait, c'est les mêmes multi-ensembles. Ça revient à dire que x, y et z, c'est forcément une des 3 valeurs a, b, c. Voilà, donc on ne peut pas perdre de valeur. Il y a les mêmes valeurs à la fin qu'au début. La boucle, c'est une boucle tant que ça ne marche pas, while not x inférieur à y et y inférieur à z, donc tant qu'ils ne sont pas ordonnés, si x est supérieur à y, on les permute, si y est supérieur à z, on les permute. Alors ça, c'est du Python, c'est syntaxe Python, qui est, on ne va pas s'en priver, sinon il faut écrire une variable auxiliaire pour permuter les deux variables. Ça n'apporte pas grand-chose. Vous savez le faire en général, c'est une des premières choses qu'on vous apprend quand vous commencez la programmation. En Python, voilà, vous pouvez faire ça, ça vous permet de permuter les deux variables.
Donc si x est supérieur à y, ben on les remet dans le bon sens, et si y est supérieur à z, on les remet dans le bon sens. Bon, alors, on ne va pas prouver le programme, on va juste prouver la bonne terminaison. Donc, il faut trouver quelque chose, vous voyez, une quantité qui soit positive et strictement décroissante à chaque fois. Alors, c'est pas évident du tout, hein. Alors, il y en a une, c'est celle-là, vous voyez, c'est un peu tordu, hein. Le variant, ça peut être x plus valeur absolue de x, plus z moins valeur absolue de z moins z, plus valeur absolue de y, plus 1. Alors, ça marche. Déjà, pour prouver que le variant est positif, bon, ça dépend des signes. Quand il y a des valeurs absolues, hein, ça veut dire ça dépend du signe de x. Par exemple, ici, hein, si x est positif, vous avez ce truc-là, ça vaut 2x, donc c'est bien positif. Si x est négatif, ça vaut 0. Ici, si z est positif, ça vaut 0. Et si z est négatif, ça vaut moins 2z, qui est aussi positif. Donc, ce truc-là, il est positif ou nul. Ce morceau-là, il est aussi positif ou nul. Valeur absolue de y, c'est encore positif ou nul. Et donc, si vous rajoutez 1, qui est strictement positif, ça vous fait quelque chose de strictement positif. Donc là, première chose, cette quantité-là, elle est bien strictement positive. Deuxième chose à prouver, il faut prouver que ce truc-là, ça décroît chaque fois qu'on passe dans la boucle. À chaque passage, il faut prouver que ça décroît. Alors, il va y avoir deux cas, hein. Soit j'ai ça, ou alors j'ai ça. Forcément. Si je passe dans la boucle, ça veut dire qu'il y a au moins une des deux conditions qui est vérifiée. Donc, si c'est la première qui est vérifiée, ça veut dire que je vais permuter x et y. Donc ça veut dire que x va décroître et que y va croître. Du coup, si x est positif, j'aurai le premier morceau là, x plus valeur absolue de x, qui va décroître, puisque c'est égal à 2x. Si x est négatif, bon, ça vaut 0, mais y, valeur absolue de y, étant donné que voilà, si x est négatif, forcément y est aussi négatif puisque j'ai y inférieur à x. Et donc si y est négatif, la valeur absolue de y, étant donné que y croît et que y est négatif, forcément la valeur absolue de y, elle va décroître. Ça veut dire que vous passez de moins 3 à moins 2, donc en valeur absolue, vous passez de 3 à 2, donc ça décroît. Donc vous avez y qui décroît. Donc, voilà. Donc, soit vous avez ça qui décroît, donc on est content, soit vous avez ça qui décroît aussi, donc le reste ne bouge pas, z n'est pas modifié a priori, donc ça ne bouge pas, donc vous avez la somme qui est bien décroissante. Et dans le deuxième cas, c'est pareil, hein. Si vous avez y supérieur à z et que vous permutiez, ça veut dire que z va croître et y va décroître. Et puis, voilà, selon les cas, vous pouvez aussi montrer qu'à chaque fois, il y a un morceau qui décroît, donc soit valeur absolue de z moins z, soit valeur absolue de y. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est strictement décroissant. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas toujours facile de trouver un variant. Bon, dans les programmes qu'on va vous proposer, si on vous demande de trouver le variant, c'est que ça ne sera pas très difficile. Ça ressemblera plutôt aux 3 premiers exercices que je vous ai montrés. C'est tout pour donc, le problème de la bonne terminaison.